Salut à tous depuis la Fermétique. Avec le printemps qui arrive, on vous présente un nouvel allié de premier choix au potager, le canard coureur indien. Allez, c'est parti! Au printemps dernier, à la Fermétique, on se lançait dans notre premier potager. Après avoir semé minutieusement les graines une par une et patienté d'avoir de beaux plants de légumes, on les a enfin installés dans le potager. Et là, dès les premiers jours, on a dû faire face à une attaque vorace de limaces. Tout y était passé. Les radis, les haricots verts, les choux-fleurs, les jeunes pousses de salade. Les choux romanesco se sont fait dévorer. Alors bien décidé à contre-attaquer avant une nouvelle offensive, on a commencé à éplucher et à tester toutes les solutions naturelles contre les limaces. Le marc de café, la brochette de limaces, les coquilles d'œufs, la cendre. On prenait même le temps le soir de couvrir chaque plant avec des bouteilles en plastique coupées en deux. Malgré ça, les limaces continuaient à s'inviter dans notre potager et à organiser des petits festins entre baveuses. À force de recherche, on a entendu parler d'un petit canard apparemment réputé pour être un amateur de limaces et d'escargots, le canard coureur indien. On a voulu essayer et donc on a invité un petit couple de canards à s'installer dans le potager de la Fermétique. Alors pour la petite info, ce canard serait originaire d'Asie. Il se différencie des autres canards par sa position particulièrement verticale, c'est-à-dire qu'il se tient droit sur ses pattes, ce qui donne l'impression en fait quand il se déplace qu'il est toujours en train de courir. On peut le laisser se promener librement dans le potager où en fait il va passer le plus clair de son temps à chasser les limaces. Il faut privilégier les moments où elles pointent le bout de leur nez, c'est-à-dire dès que l'humidité s'installe. Au petit matin, juste après le coucher du soleil et aussi par temps de pluie, ce sont les bons moments où il faut lâcher les canards dans le potager. D'ailleurs, ces canards sont de très bons indicateurs de météo. Si vous les voyez débarquer en rang dans le potager par une belle journée ensoleillée, c'est qu'une averse de pluie n'est pas loin. Les canards coureurs indiens ne s'attaquent pas aux cultures, hormis les salades, et à contrario des poules, ils ne grattent pas le sol, donc rien à craindre pour vos rangs de légumes. Ils ont besoin d'avoir un point d'eau à proximité car ils aiment y nager, s'y nettoyer et aussi s'y reproduire. Une petite mare leur suffira, ils s'occuperont d'ailleurs eux-mêmes des finitions car grâce à leur activité quotidienne, le fond sera complètement lissé et donc parfaitement étanche. La cane coureur indien est réputée pour être une très bonne pondeuse, elle peut faire jusqu'à 200 œufs par an. Chaque jour, au moment de la ponte, le canard reste à proximité du nid pour la protéger et puis ils repartent ensemble se balader dans le potager à la recherche des limaces. Quand elle en a accumulé environ une douzaine, elle peut se mettre à couver. Elle aménage alors son nid en s'arrachant quelques plumes du ventre afin qu'il soit bien douillet. Et à partir de ce moment-là, le canard s'en va se promener ailleurs. On dit qu'il adopte ce comportement pour attirer l'attention d'éventuels prédateurs sur lui et ainsi les détourner du nid. Pendant cette période, la cane ne sort plus de son nid, à peine quelques minutes par jour pour se nourrir, s'abreuver et piquer un plongeon dans la mare. Et puis, aussitôt, elle repart animée par cet instinct maternel irrépressible, se positionner sur ses œufs pour les tenir bien au chaud. Au bout de 28 longs jours de patience, les œufs éclosent enfin.
À leur naissance, les canetons restent cachés sous les ailes de leur mère pendant 1 ou 2 jours, et puis ils partent à la découverte du monde. La canne les surveille toujours de très près pour les protéger de tout danger. Il faut à ce moment-là faire très attention à tout type de prédateurs, chats sauvages, chiens, serpents, mais aussi certains oiseaux qui repèrent très facilement ces petites proies depuis le ciel. Pour la petite anecdote, il nous est arrivé de voir un corbeau repartir avec un caneton entre ses serres. Il faudra donc rester prudent et vigilant pendant les premières semaines des canetons. Voilà, si vous cherchez une solution pour réguler la population de limaces dans votre potager, et oui, on dit bien réguler car on ne se débarrasse jamais définitivement des limaces, elles ont droit elles aussi à leur part, tout comme les oiseaux ont le droit à leur part de cerises sur le cerisier. Donc si vous cherchez à réguler cette population de limaces dans votre potager, le canard coureur indien sera une belle alternative écologique. There's a inspire in my hands telling me I can do this alone, it's a lie. Allah, wash away my sins of yesterday. Carry me and make me rely upon you. Cause in your words is where strength lies. 1, 2, 3, 4, 5.